Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce samedi de mars. Je vais reprendre mes guidances. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo des anges et des archanges, j'ai eu des petits soucis à partir de mi-février, ce qui fait que je n'ai pu faire de vidéo. Donc voilà, je m'excuse vraiment. Voilà, donc j'ai décidé de reprendre à partir d'aujourd'hui. Là, je vous ai fait un tirage général avec l'oracle G. Tirage général et sentimental. Je vous ai aussi sorti une carte du tarot Osogène et une carte du tarot de Marseille. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'ai un tirage à 10 cartes pour cette journée du samedi de mars. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies pour ce samedi. Alors, on commence tout de suite avec la carte de la paix, de la sérénité. Alors, on est en paix, on a la sérénité par rapport à quelque chose d'artistique. Alors, soit c'est par rapport à un métier ou une passion dans le domaine artistique, donc. Peut-être quelque chose qui prend fin, peut-être qu'on change de direction. On nous parle aussi de voyage. Alors, ici, ouais. Donc là, on est en paix, on est dans la sérénité pour ce qui concerne l'avenir proche. Voilà. Donc quelque chose qui va arriver rapidement ou un événement qui va arriver et qui va vous mettre plutôt en paix là-dessus. Par rapport au domaine artistique, c'est peut-être un homme brun qui travaille au milieu du job artistique ou qui s'est découvert une passion peut-être autour de vous. Si ce n'est pas vous, ça peut être vous également, si vous êtes un homme, ou alors plutôt votre papa ou un homme brun, ou alors si vous êtes une femme brune, pourquoi pas. Ici, on a la fin de quelque chose de festif, donc on a la fin d'un... Ouais, ou alors on n'a pas célébré un mariage ou une festivité, ou alors cela se passera en automne. Peut-être qu'on pense à des engagements. Après, peut-être aussi qu'on va être invité, pourquoi pas, mais en automne, si j'en lis les cartes. Moi, je pense plutôt que, voilà, c'est déjà passé. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Ou alors, on a fêté, on est en paix parce qu'on a fêté ce nouveau job artistique. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. On va se déplacer. On va voyager, peut-être par rapport à ce nouveau travail. Si on veut parler d'amour, alors là, je dirais que on retrouve un certain équilibre, on va dire. Si vous êtes en couple, il y a un certain équilibre qui revient. Il y a des... Voilà, on a réussi à passer au travers des trahisons quelconques qui a pu se passer avant, dans la dépendance affective qui était malsaine pour le coup. On a aussi une femme qui a semé un petit peu justement l'embrouille, qui a pu vous causer des ennuis. Je vois ça comme ça. Et que vous, pour moi, vous avez réussi à passer le cap et vous orienter vers de nouveaux horizons. Vous allez prendre un nouveau départ. Pour les célibataires, je dirais que pour le moment, vous vous concentrez plutôt sur le travail,
que justement vous ne voulez plus cette dépendance affective, parce que peut-être que vous avez été trahi, vous avez connu l'infidélité ou quelque chose comme ça en tout cas. Et donc pour le coup, le célibataire, je dirais que le moment est de vraiment penser à soi. En tout cas, peut-être jusque fin été, fin août, début d'automne. Peut-être que voilà, vous avez un temps de guérison à faire, peut-être voilà, peut-être des choses à tout simplement à guérir. Voilà, donc pour les célibataires, je dirais que soit ouais, pour moi, la rencontre se fera qu'à partir d'automne. Hein. Pour le moment, vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de guérir de votre passé. Peut-être justement parce qu'il y a eu des trahisons ou de l'infidélité ou quelque chose dans l'affectif, un couple peut-être trop dans l'indépendance affective, en fait vous vous sentez étouffé peut-être, trop. Du coup, vous n'étiez plus vous-même au sein du couple. C'est un petit peu ça que je vois. Et là, c'est plutôt la réussite au niveau du travail. Vous êtes en paix là-dessus. Donc, continuez sur ce chemin. Pour moi, c'est un petit peu ça, un petit peu les énergies qu'on ressent vraiment pour tout le monde en ce moment. C'est vraiment de se guérir du passé. On ne veut plus reproduire les mêmes choses. On essaye d'en tirer des leçons. On essaye de voir plus clair pour justement retrouver une certaine paix. Peut-être qu'on a traversé voilà, des périodes assez difficiles et qu'on a besoin de se retrouver. Avec la carte de l'Oshozen, pardon, tarot, on a la percée. J'arrive pas à l'attraper. Ah, bah décidément. Voilà. Alors, on a la carte de la percée. Alors là, clairement, ça nous parle un petit peu de dépression. Hein. Je vais vous lire, car je préfère vous lire la définition pour être plus clair. Alors, la fonction unique d'un maître est de transformer la dépression en percée. Le psychothérapeute, lui, vous retape simplement. Son travail s'arrête là. Il n'est pas de son devoir de vous transformer. Pour cela, vous avez besoin d'une métapsychologie, la psychologie des Bouddhas. La plus grande aventure de la vie est de traverser consciemment une dépression. C'est aussi le plus grand risque car rien ne garantit la transformation de votre dépression en percée. Votre chaos intérieur est très ancien. Vous vous êtes perdu depuis de nombreuses vies. Cette désorientation est immense. Elle est presque devenue un monde en soi. Ainsi, il est clair que vous plongez dans ce chaos accompagné seulement de votre faiblesse. Toutefois, nul n'est jamais devenu un être intègre, un individu en harmonie avec lui-même sans avoir affronté ce danger. La méditation, le zen, est la méthode qui vous aide à traverser le chaos et la nuit noire de l'âme. C'est ce que je vous disais, on a peut-être traversé une grande... où on est en plein dedans, quoi. Hein. On est en pleine transformation, du coup, en pleine traversée du chaos. On peut traverser une nuit noire de l'âme pour retrouver une manière d'être équilibré, discipliné et la vigilance. Prenez le risque de briser les vieux schémas et de vous défaire des fardeaux inutiles. Vous serez étonné de l'ampleur de la vitalité et de l'énergie spirituelle que cette percée vous procurera. Donc, vous voyez, on sort, on va se sortir. En plus, on a le soleil avec le tarot de Marseille. On va se sortir d'une grande dépression, d'un grand moment, vraiment une grosse période difficile, un chaos, comme intérieur, vraiment c'est quelque chose qui est en vous, hein, faut pas chercher autour de vous. On va travailler sur son état intérieur, hein. Vraiment là,
c'est ça pour moi. On va vraiment se guérir, voilà, du passé, couper les liens toxiques, couper tout ce qui a pu nous faire du mal, se libérer de tous ces fardeaux, voilà, inutiles, hein, comme nous disent la définition. Et avec le soleil, on a l'élévation, on a la réussite, donc on va s'en sortir, hein. On va tirer des leçons de ça. On va vraiment avancer. Il ne faut pas avoir peur de prendre un nouveau départ et vraiment d'avoir de nouveaux projets, peut-être se remettre en question sur savoir ce qu'on veut vraiment. Peut-être voulez-vous arrêter un travail que vous faites depuis longtemps et qui ne vous plaît pas, que vous faites juste pour vous assurer une sécurité financière. Peut-être que là, il est temps justement de revoir ça, car ce n'est pas comme ça que vous serez heureux. Alors voilà, il faut vraiment trouver ce qui vous fait du bien et foncez, vous allez réussir. Croyez en ça, croyez en vous, croyez en ces nouveaux projets. Si vous avez des nouveaux projets, de vous mettre en couple, d'agrandir la famille ou d'avoir un nouveau travail, une nouvelle passion, allez-y, c'est le moment. Vous allez vous en sortir, vous allez tirer des leçons de ça. Voilà, j'espère que j'ai été claire. C'est vrai que ce tirage est assez complexe et j'ai pas beaucoup de temps pour développer. J'espère en tout cas que vous avez compris que on traverse une période pas forcément facile, jusqu'au 6 mars à peu près, mais on va s'en sortir. Il faut vraiment y croire et se lancer dans de nouvelles choses. Voilà, n'hésitez pas. Croyez en vous. Je vous retrouve demain pour un nouveau tirage. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. Bye bye.